comment supprimer les doublons qui se trouvent sur votre PC? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes très nombreux à me poser cette question et j'ai décidé d'en faire une vidéo. Alors, avant que je vous parle du logiciel, avant que nous voyions les manipulations sur le logiciel, je vais vous indiquer un certain nombre de choses. Vous trouverez ici quelque part sur l'écran le moment où je parle directement du téléchargement du logiciel et également directement de la possibilité de l'utiliser. Mais avant, je souhaiterais vous soumettre quelques recommandations concernant les doublons, parce que c'est finalement quelque chose qui s'installe parce que nous faisons des mauvaises manipulations, les doublons. Parce que vous avez plusieurs types de doublons, vous avez les doublons, on va dire, système, ça c'est des doublons qu'il ne faudra surtout pas détruire, parce qu'il peut y avoir plusieurs, je ne sais pas, fichiers, dossiers qui se trouvent dans votre Windows, et qu'il ne faudra pas toucher. Alors rassurez-vous, le logiciel que nous allons utiliser ne vous permettra pas de les supprimer, mais malgré tout, je préfère vous mettre en garde si vous décidez de le faire manuellement. Donc faites attention, il y a deux types de doublons, les doublons système, et puis on va dire les doublons que vous avez créés, c'est-à-dire c'est vous qui êtes à l'origine de ces doublons. Alors ça peut être suite à des mauvaises manipulations, ça peut être suite à une mauvaise connaissance de l'ordinateur, et donc à ce propos, ici dans le système, on va laisser de côté cette partie puisque ça ne nous concerne pas et que le logiciel que nous allons utiliser ne les touchera pas, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention de plusieurs choses. La première, donc ceux que vous allez avoir créés, il faut apprendre à ne pas créer des doublons. Donc pour ce faire, je vais vous proposer deux choses, je vais vous parler de différentes choses, mais la première c'est le pilier numéro 1 qui vous explique comment bien utiliser votre ordinateur. C'est une formation que j'ai réalisée qui touche principalement les personnes qui débutent et qui ne savent pas créer des dossiers, des sous-dossiers, des arborescences, savoir faire des sélections multiples, etc., de savoir faire des copies. Bref, ça fait énormément de choses à apprendre quand on débute et les doublons, c'est nous qui les faisons. Donc nous allons passer ici du temps pour apprendre à les supprimer, mais vous gagnerez du temps en apprenant à ne pas les créer. Donc la première chose, c'est d'apprendre à ne pas créer ces doublons, et ensuite dans la partie logicielle, nous verrons un petit peu comment est-ce qu'on peut supprimer les doublons. Alors nous, on va pour l'instant se concentrer sur cette partie, la création donc des doublons qui ont pu être réalisés, et comme je vous l'expliquais en général, nous sommes à l'origine de cette création de doublons. Par exemple, je vais me rendre dans mon dossier images dans lequel j'ai un certain nombre d'images qui se trouvent ici. On va par exemple prendre mon dossier Bretagne qui me sert à faire des vidéos sur le sujet, et dans mon dossier brut ici j'ai un certain nombre d'images comme vous pouvez le voir. Quand on regarde ici en bas à gauche, on regarde et on voit qu'il y a 30 éléments, donc il doit y avoir 29 images et ce dossier qui se trouve ici. Donc si par exemple je veux tout sélectionner, je clique sur CTRL A et je désélectionne musique en appuyant une fois sur CTRL et en cliquant sur musique, c'est une sélection discontinue, et là on s'aperçoit que j'ai 29 éléments sélectionnés, ça doit être l'ensemble de mes photos et de mes vidéos. Et si par malheur je fais un CTRL-clic, ça va me dupliquer ces images et ces vidéos. Donc vous voyez, je n'ai plus 30 éléments, mais j'en ai 59, puisqu'il vient de dupliquer ce que je viens de faire. Et ça, typiquement, ça peut être une mauvaise manipulation que l'on réalise. En appuyant sur la touche CTRL et en faisant un cliquer-glisser, il va dupliquer. Donc si vous venez de faire cette mauvaise manipulation, ne vous inquiétez pas, vous pouvez presser la combinaison de touches CTRL plus Z sur votre clavier. Donc vous appuyez sur la touche CTRL en restant appuyé, et vous appuyez sur la touche Z de votre clavier. Cela va avoir pour but d'annuler votre dernière manipulation. Donc j'appuie sur la touche CTRL et j'appuie sur Z et il va annuler cette dernière manipulation. On se retrouve bien avec nos 30 éléments d'origine. Donc là, je vous montre une première possibilité pour éviter de créer des doublons. Parce que ça peut vite arriver qu'on fasse des mauvaises manipulations. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, une autre chose qui est importante, si on regarde mon dossier vidéo, que l'on va pouvoir également découvrir ici en cliquant sur vidéo, si par exemple je vais dans mes vidéos outils, on s'aperçoit que mes vidéos, quand je suis dans intégrer, elles sont bien rangées. C'est-à-dire que je mets tout le temps une date, et ensuite je mets ce que c'est. Et comme ceci, le fait de bien ranger ces vidéos vous permet d'avoir la possibilité de toujours retrouver les choses. Donc c'est important de savoir créer des dossiers, c'est important de savoir créer des sous-dossiers, et comme ceci, le fait d'apprendre à faire tout ceci
Donc à la fois annuler, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec le CTRL+Z. Donc annuler, ça vous permettra d'annuler certains doublons que vous venez de créer à l'instant. Apprendre à créer une arborescence, ça va vous permettre également de créer des dossiers, de créer des sous-dossiers, et ainsi d'avoir la possibilité d'avoir un ordinateur qui est bien rangé. Et tout ça, je vous l'explique dans le pilier numéro 1. Vous pourrez le retrouver directement sur l'accueil du site. Je vous mettrai les liens ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus. Ça va ouvrir la page de la description. Et dans la rubrique des liens, je vous mettrai tous les liens en rapport avec cette vidéo et notamment le logiciel aussi que nous allons utiliser. Donc dans la boutique, vous allez pouvoir retrouver à cet endroit le pack 365 qui regroupe toutes les formations exclusives du site et qui regroupe également le pilier numéro 1. Mais si vous souhaitez prendre le pilier numéro 1 tout seul, vous pouvez le prendre ici et à partir de là, ça vous permettra d'accéder à celui-ci où je vous montre énormément de choses. Si vous souhaitez le découvrir, vous cliquez là et vous descendez jusqu'à la liste des vidéos qu'il compose et vous voyez on va parler énormément de choses, donc le vocabulaire, manipuler les fenêtres Windows, créer une arborescence, etc. etc. Donc ça vous permettra comme ceci de bien maîtriser tout le processus nécessaire pour ne pas générer des doublons. Donc ce pilier numéro 1 c'est vraiment quelque chose de super. Donc maintenant on va partir du principe que vous avez créé des doublons et que vous aimeriez bien les enlever. Donc nous allons voir ça avec le logiciel qui s'appelle Duplicate Cleaner et qui nous est recommandé par nos amis de PC Astuces. Et donc on va pouvoir l'utiliser et je vais vous montrer comment le faire maintenant. Donc on va le télécharger ensemble et puis ensuite on va l'utiliser ensemble. Je vous montrerai, on va créer des doublons pour l'occasion et puis on espère qu'il pourra nous les retrouver. Donc voilà. Une fois que vous savez tout ça, c'était vraiment important que vous puissiez savoir. Parce que quand vous allez nettoyer vos doublons, si vous le faites à la main ou si vous le faites par l'intermédiaire du logiciel, il y a toujours une petite probabilité pour que ça supprime des choses qui ne soient pas forcément valables. Et donc, il faut vraiment faire attention, même quand vous le faites à la main, même quand vous utilisez des logiciels. C'est pour ça qu'il est important de savoir comparer les fichiers, ce que je vous apprends également dans le pilier numéro 1. Alors, il y a autre chose que je voulais vous dire également qui me semblait important par rapport à la duplication des doublons, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'espace que ça prend. Parce que si vous avez fait une mauvaise manipulation, comme je vous le montrais tout à l'heure, sur des photos ou sur des vidéos, oui, effectivement, ça peut vite prendre de la place. Mais en revanche, si toutefois vous avez fait ça avec des fichiers, en général, les fichiers pèsent très peu de place et auquel cas, ce n'est pas ça qui va encombrer votre ordinateur. Et le fait d'avoir des doublons, ça ne le ralentira pas forcément. Il y a peut-être des gens qui vous ont dit ça, mais le fait d'avoir des doublons, si vous n'avez pas la capacité maximum de votre disque dur qui est occupé, ça n'a pas vraiment d'incidence sur le sujet. Donc voilà, n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ces fichiers qui feraient des petites tailles et on va se concentrer, nous, essentiellement sur les photos, les vidéos, pourquoi pas la musique qui pourrait éventuellement poser problème. Une dernière précision qui est également importante, je vous parlais donc des documents. Les documents en général c'est très léger. Si par exemple vous avez des documents Word, si vous avez des documents OpenOffice, si vous avez ce genre de documents, ne vous inquiétez pas, ça ne prend pas de place. Donc ce n'est pas ça qui posera problème. Le problème éventuellement avec les documents Word, c'est si vous avez des doublons sur le même fichier, c'est-à-dire vous avez créé 2 fois une lettre pour la mairie et c'est exactement la même, donc il faut en enlever une éventuellement. Mais dans ce cas de figure, moi j'ai tendance à dire, vous ouvrez les 2 fichiers, fichier 1, fichier 2, et vous regardez celui qui est le plus à jour. Celui qui ne vous convient pas, vous le rangez dans un dossier, vous pouvez l'appeler par exemple archive, et comme ceci, vous pourrez le retrouver. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Pour la raison que je vous ai citée précédemment, c'est-à-dire que les documents en général ne prennent très peu de place, et donc garder un fichier Word n'est pas un problème. Si vous avez des dizaines de photos, ce n'est pas un problème non plus, des milliers de photos, ça commence à peser. Pareil pour la vidéo, pareil pour la musique. En général, la photo et la musique, c'est à peu près équivalent en taille. Après, dès qu'il s'agit de vidéo, tout de suite, là, on arrive sur des poids importants. Et donc, effectivement, le nettoyage peut se sembler important. Allez, maintenant que vous avez toutes ces précisions en tête, on va regarder ensemble le logiciel qui s'appelle Duplicate Cleaner, que l'on peut trouver sur le site de PC Astuces. Je vous mettrai aussi un lien ci-dessous. Vous cliquez sur le bouton plus et dans la description, vous trouverez ici le lien de téléchargement. Donc vous allez arriver sur cette page, vous allez cliquer ici sur télécharger maintenant.
Il vous propose plusieurs serveurs, donc vous pouvez choisir soit le site de l'éditeur du logiciel ou alors les serveurs directement de PC Astuce. Je vais cliquer sur serveur numéro 1, téléchargement de PC Astuce, et il a téléchargé le fichier directement ici. Alors vous allez le retrouver soit dans votre dossier téléchargement. Pour ce faire, vous pressez la combinaison de touches Windows plus E, donc vous restez appuyé sur la touche Windows et vous appuyez sur E et vous allez ouvrir votre explorateur de fichiers. À partir de là, vous identifiez votre dossier téléchargement et il est possible que vous puissiez le retrouver à cet endroit-là. Moi, j'ai changé l'emplacement de mon dossier téléchargement, il est donc arrivé sur mon bureau comme vous pouvez le voir. On va le lancer et on va voir s'il y a des problèmes lors de l'installation. Quand vous faites une installation de logiciel, il faut toujours être très vigilant de ne pas installer d'autres logiciels qui vous seraient proposés. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à changer. Il nous propose de choisir notre langue. Il a automatiquement détecté que nous étions en français. On va donc cliquer sur OK. À partir de là, le programme de installation va démarrer et c'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant sur l'installation du programme. Donc je vais cliquer ici sur suivant parce que je n'ai pas de case à cocher, pas d'option pour faire une installation avancée. Bref, je vais donc cliquer sur suivant. Ensuite ici, il y a la licence, rien, pas de case à cocher, je clique sur j'accepte. Et ensuite, il me demande si je souhaite installer le programme principal mais je n'ai pas le choix et créer un raccourci sur le bureau, je vais donc le laisser et cliquer sur suivant. Il me demande à quel endroit je l'enregistre, je le laisse par défaut, ça va s'installer dans mes programmes sur mon ordinateur. Je clique sur installer, il y a très peu de place qui soit requis. À partir de là, eh bien, vous avez une chose qui vous est indiquée, soit vous lancez le logiciel en laissant la case cochée, soit vous montrez des astuces tutoriels pour bien l'utiliser. Et pourquoi pas le faire. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, moi je vais décocher les astuces et je vais décocher ici le lancement du logiciel et je vais cliquer sur fermer. Donc là, l'installateur est très propre, il n'y a pas d'autres logiciels qui se sont installés en même temps. Une fois que vous avez fait ça, soit vous conservez le logiciel en question, vous le mettez quelque part sur votre ordinateur pour pouvoir le réinstaller éventuellement plus tard, ou alors eh bien, vous pouvez complètement supprimer l'installeur qui n'est plus nécessaire maintenant que le logiciel est installé. Donc je vais supprimer ça, même si ce serait bien que je le garde, mais je vais le supprimer pour les besoins de notre démonstration et je vais donc lancer le logiciel pour que nous puissions voir comment est-ce qu'il va travailler pour supprimer les doublons. Ici, il nous demande quelle langue nous souhaitons. On va cliquer sur anglais et on va choisir français. Donc même le logiciel est en français. La personne qui l'a traduit s'appelle Fred G. Un grand merci à lui pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Ensuite, on va cliquer sur OK. Il va lancer le logiciel et on va pouvoir le découvrir ensemble. Donc lorsque vous le lancez, vous arrivez ici, il vous propose de passer à la version Pro. Vous pouvez choisir de fermer si vous souhaitez eh bien, continuer. Il vous explique un petit peu les différentes choses que vous pourrez avoir si vous passez à la version Pro, mais je pense que la version gratuite nous servira largement pour supprimer ce que l'on souhaite. Je vais donc cliquer ici sur fermer et nous allons utiliser la version gratuite. Je vais passer en plein écran pour que ce soit plus simple et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir mon explorateur de fichiers, je vais retourner dans mon dossier images, je vais retourner dans mon dossier qui s'appelle Bretagne et je vais dupliquer ce que j'ai fait tout à l'heure, la même manipulation que j'avais réalisée tout à l'heure pour voir s'il va être capable eh bien, de me supprimer ces fameux doublons. Donc je duplique mes 29 images qui sont, je sais à quel endroit dans mon dossier brut, dans mon dossier Bretagne. Donc ici j'ai bien 59 éléments et à partir de là, eh bien, je vais fermer ma fenêtre en espérant eh bien, qu'il va pouvoir les rechercher. Donc ici nous arrivons sur la page d'accueil, nous avons des options supplémentaires, nous avons une nouvelle recherche, vous pouvez passer à Pro, vous pouvez quitter le logiciel. Je pense que ici la première chose à faire c'est de choisir mise à jour pour voir s'il y a des mises à jour qui sont disponibles du logiciel. A priori, vous voyez, il n'y a pas de mise à jour disponible. Donc ensuite, nous allons rechercher donc les critères de recherche. Vous pouvez cliquer ici et vous allez arriver sur un certain nombre de choses que vous allez pouvoir mettre à cet endroit. Donc ici, ce sera vos critères de recherche. On va voir ça tout à l'heure. Et ensuite, vous allez avoir les emplacements, c'est-à-dire à quel endroit il va se baser sur ses recherches pour trouver les doublons. Donc moi ici, je vais choisir emplacement fichier et on va se rendre sur le disque C. On va un peu réduire notre champ de recherche pour ne pas qu'il cherche partout, puisqu'on sait à quel endroit on a créé ces doublons. On peut, et vous pourrez choisir les disques durs que vous souhaitez. Je pense que, je ne sais pas si on peut en sélectionner plusieurs. Oui, avec la touche CTRL de votre clavier. Si vous appuyez, en restant appuyé sur la touche CTRL, vous pouvez sélectionner plusieurs disques. Nous, ici, ce qui va nous intéresser, c'est de choisir le dossier en particulier. Donc, je vais
cliquer sur le bouton plus. Ensuite, je vais me rendre dans mon dossier utilisateur, je vais cliquer sur le bouton plus, je vais me rendre sur le nom de mon utilisateur, je vais me rendre dans mes images. Donc là, c'est en anglais, hein, donc ça veut dire qu'il n'a pas traduit les dossiers de Windows, il n'a pas été capable d'ajouter cette surcouche que nous avons sur Windows. Donc si vous cherchez votre dossier image, ce sera Picture. Mais je vous conseille, hein, si vous avez vraiment beaucoup de doublons, de passer par une recherche plus large, directement sur le disque C ou sur le disque D si vous le souhaitez. Donc ici, dans les pictures, je vais aller donc dans Bretagne et ensuite, eh bien, je vais sélectionner donc le dossier, je vais laisser le dossier Bretagne, comme ça on va voir ce qu'il va nous indiquer. Donc là, j'ai sélectionné le dossier Bretagne. Et une fois que mon dossier Bretagne est sélectionné, je vais cliquer sur la flèche noire ici pour eh bien, rechercher dans ce dossier Bretagne. Si j'avais voulu mettre tout mon disque C, eh bien, il aurait fallu que je sélectionne le disque C et que je l'ajoute ici. Sachez que si vous n'avez pas envie de faire la touche CTRL pour en ajouter plusieurs, vous pouvez les ajouter un par un. Donc je veux ajouter mon disque C, je clique sur la flèche noire, je veux ajouter mon disque D, je le sélectionne, je clique sur la flèche noire, etc., etc. Si vous souhaitez l'enlever, eh bien, vous avez la possibilité de le sélectionner et de cliquer sur la flèche noire ici pour qu'il reparte dans l'autre sens. Ici, pareil, je vais enlever le disque C et je vais cliquer sur la flèche noire. Il ne va laisser que ce que nous avions tout à l'heure, c'est-à-dire notre document dans Bretagne. Sachez que vous pouvez élargir les colonnes ici en cliquant en haut et en élargissant. Je vous explique aussi tout ça dans le pilier numéro 1, donc n'hésitez pas, hein, si vous ne maîtrisez pas tous ces concepts de base, n'hésitez pas à prendre le pilier numéro 1. Tous les liens se trouvent ci-dessous. Voilà, donc là, nous avons décidé eh bien, que nous allions choisir cet emplacement. Il nous suffira ensuite de lancer la recherche une fois qu'on aura mis nos critères de recherche. Donc là, je vais repasser sur critères de recherche, sachant que je pourrais repasser sur emplacement. Il a toujours conservé ce que nous venions de faire. Donc je retourne dans les critères de recherche, c'est ici que nous allons un petit peu vérifier les choses. Donc vous avez le mode standard, vous avez le mode image et vous avez le mode audio qui ont des paramètres différents en fonction des besoins que vous avez. Nous, on est ici sur un mode image, je ne sais pas si ça va être intéressant, mais quoique ça a l'air d'être réservé aux pros. Peut-être que c'est la différence, oui, au mode standard. Donc le mode image et le mode audio sont réservés aux pros apparemment. Donc nous, on va choisir le mode standard et nous allons choisir même contenu, correspondance de fichiers et de contenu identique. Ensuite, on va choisir fichier de même nom, donc ça c'est si vous le souhaitez. Moi je vous déconseille de le faire parce que comme vous avez pu voir, nous ici, dans ce que j'ai réalisé, eh bien, j'ai dupliqué les fichiers. Je ne sais plus où c'est, mais j'ai dû fermer mon dossier. J'ai dupliqué les fichiers, mais ils n'ont pas le même nom. Donc, on va pas forcément faire les fichiers du même nom. Lui, il va comparer les tailles, il va comparer les dates, il va comparer un grand nombre de choses. Et ce qui nous permettra, comme ceci, eh bien, d'avoir les doublons. En tout cas, je l'espère. Voilà. Ensuite, vous avez le filtre des fichiers. Si toutefois, vous voulez d'autres fichiers, si vous voulez exclure des fichiers, inclure des fichiers, etc. Vous pouvez tout laisser par défaut et si toutefois eh bien, il ne trouve pas, vous pourrez affiner vos différentes recherches en modifiant les dates, en modifiant un certain nombre de choses. Nous ici, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de retrouver les doublons que nous venons de créer. Donc, eh bien, je vais faire ça. Donc, je vais tout laisser par défaut qui se trouve ici. Et maintenant, soit je clique sur lancer l'analyse ici, soit je clique sur lancer l'analyse ici. Pour être sûr que je vais juste rechercher dans mon dossier Bretagne, je vais cliquer ici sur lancer l'analyse. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir le résultat que ça va donner pour que vous puissiez voir comment supprimer ces fameux doublons. Je clique donc sur lancer l'analyse. Moi ici, en théorie, ça va être relativement rapide parce que, eh bien, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas grand chose. Mais si vous avez fait une recherche sur tout votre disque C, eh bien, ça peut être beaucoup plus long que ce que vous venez de voir ici, évidemment. Voilà, l'analyse est terminée, il nous dit 50, il a fait ce qu'il avait à travailler, 62 fichiers ont été analysés, 29 groupes de doublons, ça paraît cohérent puisque les 29 que nous avons dupliqués tout à l'heure eh bien, sont là, et comme vous pouvez voir, il nous les sélectionne ici en bleu. Donc 58 fichiers ont des doublons, voilà, il nous explique un petit peu tout ça, on va donc choisir ici fermer. Donc à partir de là, on arrive sur cette fenêtre. Cette fenêtre, c'est quoi? C'est la possibilité eh bien, de voir les groupes de copies qui se trouvent ici. Donc le fait qu'il y ait des bleus et des blancs ne veut pas dire que les copies sont en bleu et les originaux sont en blanc. Ça veut juste dire qu'il a créé différents groupes qui se trouvent ici, qu'il va falloir traiter, c'est-à-dire traiter l'information. Ce n'est pas magique en fait, hein, c'est-à-dire qu'il faut vérifier à la main que ce sont bien des doublons que l'on souhaite supprimer. Parce qu'il ne va pas nous laisser faire n'importe quoi, ou en tout cas il ne va pas faire n'importe quoi par lui-même. Donc ici,
tout ce que vous voyez, donc le bleu, le blanc, le bleu, le blanc, ce sont des groupes, c'est-à-dire des groupes de copies. C'est-à-dire que vous voyez ici, il y a deux choses qui se trouvent là. Elles ont le même nom, mais il y en a une qui est la copie, puisque c'est la copie de ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc à cet endroit, il va falloir en fait sélectionner les copies que vous souhaitez supprimer, avant de les supprimer. Donc comment ça se passe? Par exemple ici, moi je sais que tout ce qui est copie, je vais pouvoir le supprimer puisque c'est plus simple pour moi. Donc je sélectionne copie, vous voyez, il va barrer le fichier en question, ça veut dire que ça va être supprimé. Donc dans le groupe bleu, dans le groupe blanc ici, pareil, ici dans l'autre groupe. Bref, à chaque fois qu'il y a indiqué copie, je vais le supprimer parce que je sais que ce sont des copies que j'ai créées. Mais vous, votre travail, en théorie, c'est de regarder le groupe qui vous propose, par exemple le groupe que nous regardons ici, de regarder ici si la taille de fichier est la même et de vous assurer que les fichiers ne vont pas être supprimés, enfin le fichier que vous allez supprimer ne sera pas le mauvais. Donc c'est pas forcément facile de le voir ici parce que il n'y a pas de visualisation d'image, mais vous avez la possibilité d'activer le visualisateur d'image ici directement en haut. Vous cliquez là et vous allez voir les images que vous voyez ici directement. Alors l'inconvénient de passer ici, c'est que vous ne verrez plus le dossier parce que dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, moi j'ai dupliqué les images dans le même dossier, mais vous, ce qui peut vous intéresser éventuellement, c'est de trouver des images qui sont en doublon dans d'autres dossiers, des fois que vous ayez plusieurs fois le même dossier. Et donc dans ce cas-là, il faudra aussi considérer le dossier dans lequel c'est rangé. Je vais vous montrer un exemple. Je vais vous montrer deux choses. La première, c'est comment ça se passe dans mon dossier. On a vu tout à l'heure qu'en étant dans mon dossier image, dans mon dossier Bretagne, puis dans mon dossier brut, ici, c'est ici que j'avais fait les images qui ont été dupliquées. Sachez que ça ira plus vite pour moi de supprimer des images qui ont été dupliquées de cette façon dans le dossier, parce qu'il me suffit simplement de cliquer afficher détail. Et ensuite, ici, je vais avoir la possibilité d'ajouter un champ. Je vais choisir date de création. Donc, je fais un clic droit en haut. Je choisis date de création. Et à partir de là, quand je vais cliquer sur date de création, il va me les ranger. Donc, je verrai toutes les copies parce qu'elles ont été créées après les originaux. Et donc, toutes les copies comme ceci, je pourrais les sélectionner facilement et les supprimer. Mais nous, ici, c'est pas ce qui nous intéresse évidemment, puisque nous, ce que nous aimerions voir, c'est s'il y a ces mêmes images dans un autre dossier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans mon dossier Bretagne, je vais recopier un certain nombre de photos, par exemple ces 5 photos qui sont là, je copie, je vais mettre ça directement dans mon dossier là, en choisissant coller. Voilà, donc ces images qui se trouvent ici sont également dans le dossier brut et également en double exemplaire, puisque je les ai à plusieurs endroits. Donc j'ai l'original qui est ici, plus dans le dossier précédent. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va revenir dans notre dossier précédent ici, et à partir de là, on va relancer une recherche. Je vais donc aller dans Emplacement, et dans Emplacement, je vais rajouter, je ne vais pas, si c'est tout mon dossier Bretagne, donc c'est très bien. Donc je vais lancer l'analyse. Je vais relancer l'analyse puisqu'il y avait cette analyse qui était déjà créée. Je vais cliquer sur oui. Il va donc recréer l'analyse. Et en théorie, dans les groupes que nous avons vus, vous pouvez voir que le groupe désormais est composé de 3 photos. Parce qu'il y a des groupes qui sont avec 2 photos et des groupes qui sont avec 3 photos. Les 3 photos qui se trouvent ici correspondent aux 2 photos qui se trouvent dans mon dossier brut et à la photo qui se trouve au-dessus. Vous voyez, là j'ai mon dossier brut qui est ici. J'ai donc 2, 3, 4, 5, 6, je dois avoir 6 groupes où il y a 3 photos. 2 photos qui se trouvent dans le dossier brut, plus une photo qui se trouve ici. L'intérêt, c'est justement de pouvoir retrouver ces fameux doublons qui pourraient être éparpillés un petit peu partout sur notre ordinateur. Mais, donc pour illustrer mon propos de tout à l'heure que je voulais vous expliquer, à cet endroit-là, vous avez la possibilité donc de cliquer sur « Visualiser ». Quand vous visualisez ici, vous voyez bien les photos, mais à cet endroit-là, on ne voit pas où sont les dossiers. Donc il faudra jongler entre l'un et l'autre si vous avez besoin d'une confirmation pour voir de quelle photo il s'agit. Sinon, vous pouvez rester directement dans la vue détaillée qui se trouve ici. Donc à partir de là, je vais sélectionner mes photos, je regarde le dossier dans lequel je souhaite qu'elles restent. Donc là, on s'aperçoit que ce sont bien les mêmes photos, elles font la même taille, elles font partie du groupe, a priori elles ont le même nom, donc il y a de très fortes chances que ce soit les mêmes photos. Donc moi ici, ce qui m'intéresse, c'est de supprimer donc la copie que j'ai fait tout à l'heure et de supprimer également la version qui se trouve dans mon dossier Bretagne, parce que je ne souhaite garder que celles qui sont dans mon dossier brut. Donc je vais sélectionner ici
le dossier Bretagne. Donc quand j'ai fait cette sélection, il ne gardera plus que mon image qui se trouve ici. Donc vous avez bien compris, ce qui est important, c'est le groupe qui est ici. Le groupe représente les photos dupliquées. C'est pour ça qu'ici, il y en a 3 et que sur d'autres groupes, il n'y en a que 2. Donc à partir de là, il va falloir faire le ménage. Et pour ce faire, vous allez avoir la possibilité ici de choisir un certain nombre de critères si vous le souhaitez. C'est pas toujours l'idéal, mais ça peut parfois vous aider. Si par exemple vous souhaitez que les fichiers les plus récents de chaque groupe soient sélectionnés, vous cliquez ici. Si vous souhaitez que ce soit les plus anciens, parce que vous venez de faire une duplication, eh bien vous choisirez cela. Si je choisis fichiers les plus anciens de chaque groupe, et que je clique ici, eh bien il sélectionne les fichiers les plus anciens, ça veut dire qu'il ne va garder que les fichiers les plus récents. Mais moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de sélectionner fichiers les plus récents de chaque groupe pour qu'il les sélectionne et comme ceci, je garde les plus anciens, c'est-à-dire les originaux. Donc là, ça vous a permis de vous aider. D'où l'importance, comme vous pouvez le voir, eh bien, de choisir l'emplacement. Pourquoi? Parce que ici, si vous aviez sélectionné tout votre disque C, vous n'aurez pas forcément la possibilité eh bien, de le faire facilement en choisissant fichiers les plus anciens. Parce que vous pourriez être intéressé pour garder les fichiers les plus récents. Si par exemple vous avez 2 documents et que vous avez travaillé sur un document plus récent, vous n'allez pas supprimer le dossier le plus récent. Évidemment, il faut que vous sélectionnez le filtre qui se trouve à gauche en fonction eh bien, de ce qui vous intéresse le plus. C'est pour ça que là, l'emplacement peut être intéressant à bien configurer. Voilà, une fois que vous avez sélectionné les photos que vous souhaitez supprimer, c'est quand même un petit travail, hein, comme vous pouvez le voir, mais ça vous évite d'avoir à le faire manuellement, de regarder dans tous vos dossiers s'il y aurait éventuellement des doublons. Donc n'oubliez pas, hein, le visualisateur vous permet de voir les images. Une fois, d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser une fois que vous l'avez sélectionné. Si par exemple ici, vous êtes sûr que ce sont les bons dossiers, vous cliquez sur le visualisateur et vous vous apercevez que ce sont bien les mêmes images. Comme ça vous fait une vérification supplémentaire. C'est très important de faire des vérifications parce que comme je vous le disais en début de cette vidéo, c'est toujours un peu problématique de supprimer ou de confier à un logiciel le fait de faire le travail que vous devriez faire à la main. Donc il faut être bien vigilant, ça va vous prendre un petit peu de temps, mais après, avec toutes les techniques que je vous enseigne dans le pilier numéro 1, eh bien vous saurez créer des dossiers, créer des sous-dossiers, savoir quand vous avez vos images originales, quand vous avez réalisé des copies, comment savoir les annuler, comme je vous ai montré un petit peu en début de cette vidéo. Voilà, une fois que le travail est terminé, donc nous, ici, ce qui nous intéresse, hein, c'est de supprimer tout ce qui n'était pas, tout ce qui était copie et tout ce qui n'était pas dans mon dossier brut, eh bien, je vais choisir ici, supprimer. Supprimer la sélection, vous voyez la petite corbeille. Je clique ici. Ensuite, une fois que la fenêtre apparaît, eh bien, j'ai la possibilité de cliquer ici sur supprimer les fichiers et eh bien, mes fichiers vont être supprimés. Il me dit, vous êtes sur le point de supprimer 35 fichiers. Alors moi, je vais réfléchir. Moi, c'est logique, parce que vous vous souvenez, on avait initialement 29 fichiers qu'on avait dupliqués, et on a également dupliqué dans l'autre dossier 6 fichiers. Donc 29 et 6, ça fait bien 35 fichiers. Donc ça peut être une vérification supplémentaire. Moi ici, je savais le nombre de fichiers qui allaient être supprimés, mais quand je vous dis ça, pour vous, c'est si vous voyez ici qu'il y a par exemple 12 000 fichiers, posez-vous la question de savoir si est-ce que vraiment peut y avoir 12 000 fichiers. Soyez attentif à ça, ça peut être une protection supplémentaire. Une fois que j'ai réalisé ça, je clique sur oui, et là, eh bien, mes fichiers ont bien été supprimés. Je clique sur OK, je clique sur fermer. Là, les fichiers dupliqués ont été supprimés. Je vais réduire le logiciel et on va regarder ce qu'il a fait. Donc ici, eh bien, dans mon dossier Bretagne, il a bien enlevé les 6 fichiers qui se trouvaient ici. Et quand je vais dans mon dossier brut, il n'y a plus de fichier qui s'appelle copie. Et si je regarde mes images, en théorie, eh bien, elles sont toujours là. Je ne les connais pas toutes par cœur, donc c'est pour ça que, de votre côté, il faut que vous soyez vigilant sur le fait eh bien, de supprimer tel ou tel fichier. Donc, comme vous avez pu voir, ce qui est important dans ce logiciel, eh bien, c'est de bien comprendre qu'il y a une notion de groupe d'images qu'il a trouvé de doublons et de sélectionner ceux qui sont importants. Alors, une autre précision importante, dans critères de recherche qui se trouve ici, tout à l'heure, on avait laissé tous les fichiers qui se trouvaient ici, puisque nous avions décidé de choisir les emplacements spécifiques, mais sachez que vous avez la possibilité, en choisissant ici « Choisir », de choisir si vous souhaitez de l'audio, des documents, des images, etc. Et comme ceci, il va réduire le champ des extensions des fichiers pour ne trouver que les fichiers en JPEG ou en GIF ou etc. Donc ça peut être intéressant si vous ne souhaitez travailler que sur les images ou que sur les documents. Une fois que vous avez validé votre choix, vous cliquez sur choisir et ensuite, eh bien, une fois qu'il a fait ça, vous pouvez cliquer sur lancer l'analyse
et il va rechercher des choses. Ici, il n'a rien trouvé pour la bonne et simple raison que nous avions fait le ménage dans tout. Mais s'il y avait eu des images, il aurait trouvé les images en question. Et donc, vous avez donc la possibilité de choisir ici, par exemple, document, et comme ceci, vous voyez, il sélectionnera les points doc, les points XLS, etc., en cliquant sur choisir en bas, et comme ceci, il fera une recherche dans les documents plutôt que dans les images. Moi, personnellement, je préfère ici choisir tout, et cliquer sur choisir, comme ça permet d'avoir l'ensemble des choses qui sont recherchées. Je préfère choisir mon emplacement et travailler par groupe, plutôt que de mettre tout et d'avoir à faire des choix après qui seront plus longs à faire. Comme vous pouvez le voir, ce logiciel est très bien. Il n'est pas miraculeux, hein, évidemment, il vous reste du travail manuel, mais au moins il sera capable de trouver vos différentes images si elles sont dans différents dossiers. Pensez à bien vérifier les tailles de fichiers pour être sûr que ce sont les mêmes images, et pensez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, à repasser sur le visualisateur pour vérifier que les images qui vont être supprimées sont bien le même groupe d'images. Parce qu'il peut arriver parfois que les images aient le même nom, mais qu'il y ait des images qui soient plus petites que d'autres, donc faites bien attention de supprimer les images qui sont soit les plus petites, pour être sûr de conserver l'original, soit de vous assurer que vous supprimez bien la bonne image, ou le bon dossier, ou le bon fichier. Voilà, avec toutes ces informations, normalement, vous êtes opérationnel pour pouvoir supprimer ces fameux doublons. Donc n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un pouce en l'air, éventuellement de la recommander à vos amis, et puis dans la boutique, vous trouverez le pilier numéro 1 qui vous explique bien toute la création de l'arborescence et bien d'autres choses si vous débutez avec votre ordinateur et que vous rencontrez des difficultés à manipuler les fenêtres, à faire des sélections multiples, à faire des copier-coller, à savoir utiliser le CTRL-Z. Bref, énormément de choses très importantes à savoir pour bien utiliser votre ordinateur et avoir de bonnes bases. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Vous trouverez tous les liens concernant le logiciel, le pilier numéro 1, etc. Dans la description ci-dessous. Vous cliquez sur le bouton plus et dans la rubrique des liens, vous trouverez toutes ces vidéos. Sachez que je sors 2 vidéos par semaine et que si vous ne souhaitez pas les manquer, vous pouvez vous inscrire ici pour apprendre des trucs utiles et géniaux, comme par exemple la vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Vous cliquez ici « Je m'inscris pour apprendre », vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur « Je valide mon inscription » et comme ceci, vous aurez accès à ces fameuses vidéos. Tous les vendredis soirs à 18 h, je vous enverrai un mail avec les vidéos sorties dans la semaine. Et enfin, dernière chose, dans la rubrique formation, vous trouverez énormément de vidéos pour apprendre l'informatique à votre rythme. C'est classé par formation, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a tout ce qu'il faut pour les mots de passe, pour l'email, pour énormément de choses. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.